Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue en ce jour de sabbat. Alors vraiment, aujourd'hui, nous avons double raison de chanter et louer notre Dieu. Que vous soyez bon chanteur ou pas, mettez-y tout votre cœur. C'est la fête, c'est sabbat et on chante pour notre roi. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, c'est là je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié.
dirais peut-être pas que c'est mon chant préféré, mais je vous invite à écouter le chant « Prosternons-nous devant le roi » à la fin de l'émission. Ce chant exprime que Dieu est notre roi et que nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Cela rappelle le psaume 95, mais pas seulement. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui dit la même chose et cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel. C'est Daniela Galbrich, professeure en Ancien Testament, qui nous conduit dans l'étude de ce soir. Écoutons attentivement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je connais des gens qui voient la vie de manière très négative, qui ont du mal à voir le côté positif de la vie. J'aimerais vous présenter un homme qui avait du mal à voir les aspects positifs de la vie, non parce qu'il ne voulait pas voir le positif, mais parce qu'il vivait à une époque où le positif était rare. Il est aujourd'hui considéré comme le plus sombre de tous les prophètes. Nous retournons au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce prophète est invité par Dieu à diagnostiquer la situation des gens qui vivent à son époque. Finalement, c'est Dieu qui prend la température de la situation humaine à son époque. Et Dieu voit dans les moindres recoins du cœur humain. Ézéchiel est prêtre. La cause de Dieu lui tient à cœur. C'est peut-être pour cela qu'il tresse un tableau si sombre de la vie et du comportement de ses semblables. Ézéchiel est déporté à Babylone. De là, il tente inlassablement de parler au cœur de ses compatriotes. Il souhaite les rendre sensibles à l'état réel de leur cœur. Il est bien connu que l'orgueil et l'autosatisfaction rendent aveugles. Et Israël est orgueilleux à son époque. Ézéchiel utilise de nombreuses images étranges pour secouer ses auditeurs. Il vise à briser la dureté de leur cœur. L'écrivain germanophone Franz Kafka a dit un jour qu'un texte devait agir comme une hache qui prise la mer gelée en nous. Une hache qui prise la mer gelée en nous. Et Ézéchiel est l'un des auteurs bibliques qui, avec ses textes et ses histoires sombres, nous secoue et nous fait réfléchir. Parfois, il nous choque. Avec ses 48 chapitres, Ézéchiel est l'un des grands prophètes. Le diagnostic relatif à l'état spirituel de son peuple n'est pas bon. Chacun ne pense qu'à son propre intérêt. Ceux qui détiennent le pouvoir exploitent les faibles. Les pasteurs de l'époque adorent les idoles au lieu d'adorer Dieu. Et le citoyen lambda vit au rythme de la philosophie de Babylone. Les Israélites s'adonnent à l'idolâtrie, mais souhaitent en même temps que Dieu les sauve de leurs problèmes. C'est complexe, pas simple du tout. Surtout pour Ézéchiel, qui lui-même est un être humain en quête de sens. Mais parfois, un rayon de soleil perce les ténèbres du livre d'Ézéchiel. Une porte d'espoir s'ouvre alors. Il y a du positif. Il y a de l'espoir et de l'espérance pour les humains. Même s'ils se sentent égarés et leur cœur s'est endurci. Malgré toutes les défaites qu'Ézéchiel raconte à propos de son peuple, Dieu garde le contrôle. Babylone et l'exil n'ont pas le dernier mot, car il y aura des hommes et des femmes qui reviendront à Dieu. Ils seront libérés de l'emprise de Babylone. Le chapitre 36 parle d'un Dieu qui rassemble et purifie Israël. Dieu promet d'agir à cause de son nom qui a été profané parmi les nations où Israël s'est rendu. Dieu s'engage en disant « Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays où je vous ramènerai sur votre terre. » Israël peut enfin rentrer à la maison. La terre promise, qui rappelle Éden, la terre perdue par la famille humaine. Dieu continue en déclarant « Je vous purifierai de
toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Avez-vous déjà vu un cœur de pierre? Non, ça n'existe pas. Ce serait un cœur dénaturé. Dieu veut donner à l'être humain un cœur de chair, un cœur humain, un cœur tel qu'il avait prévu en Éden. D'ailleurs, le texte est univoque. Le pays dévasté deviendra comme un jardin d'Éden. Donc, on retourne au projet initial de Dieu. Verset 35. Dieu restaure Éden. Des êtres humains retourneront en Éden. Leur cœur deviendra comme il l'était autrefois en Éden, un cœur de chair. Mais comment cela fonctionne-t-il? Et au chapitre 37, Ézéchiel voit des ossements desséchés revivre parce que l'Esprit de Dieu entre en eux. L'Esprit de Dieu est la clé pour la vie. Une vallée pleine d'ossements desséchés est renversée par Dieu et son Esprit. La vie redevient possible grâce à Dieu et à son Esprit vivifiant. Le même chapitre, les versets 15 à 28, décrivent la perspective positive que le Seigneur va rétablir après l'exil, après le retour de l'exil. Ça parle de l'unité d'Israël. Je cite Ézéchiel 37, verset 21. Ainsi, par le Seigneur Dieu, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai sur leur terre. Je ferai d'eux une seule nation. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Quel beau rêve! L'unité après la fragmentation, la fracture, les ruptures, l'amour après la haine et la déchirure. Mais quel est le remède à la fragmentation de la famille humaine? Comment Dieu veut-il abattre les murs invisibles que nous érigeons autour de nous? Comment veut-il guérir la désunion? Le verset suivant fournit une piste de réflexion. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles, leurs horreurs et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est Dieu qui parle. En d'autres termes, c'est la fin de l'idolâtrie. Déjà un défi qui nous surpasse vu nos dépendances et nos exutoires souvent douteux, vu nos mécanismes de défense et nos stratégies souvent destructrices dans le long terme, stratégies censées nous permettre de survivre émotionnellement dans ce monde absurde. C'est un Dieu qui agit dans la vie des hommes et des femmes, qui le laisse agir et qui collabore avec lui. Encore un défi qui nous dépasse, vu notre soif d'autonomie par rapport à toute autorité. Dieu désire nous sauver de nos refuges illusoires, de nos stratégies de salut qui ne peuvent pas sauver, stratégies qui mènent souvent au désespoir. Selon Ézéchiel, ce Dieu sauveur envoie un nouveau David, un roi qui vient dans le monde pour briser la dureté du cœur de l'être humain et pour unifier son peuple. Ils auront tous un même roi, un seul roi. Qui est ce roi autour duquel se rassemble tout le peuple, purifié et pardonné? Le verset 24 révèle son nom. David, mon serviteur, sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. D'ailleurs,
Ézéchiel parle d'un roi berger. Dans l'Orient ancien, le roi était considéré comme le berger de son peuple. C'est un nouveau David, car le vieux David est mort depuis longtemps à l'époque d'Ézéchiel. Un nouveau David, un nouveau roi qui unit tout le monde et qui fait office de berger, qui va paître et guider son troupeau. Il est au service de Dieu. Il assume sa responsabilité. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Si ce nouveau roi berger David gouverne son peuple, si son peuple se laisse guider et unifier par lui, alors la réalité suivante s'impose. Ils, c'est-à-dire des hommes et des femmes, je cite le texte, ils suivront mes règles. Ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à Jacob, mon serviteur. Ils y habiteront pour toujours. Eux, leurs fils et les fils de leurs fils. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Le nouveau David qu'Ézéchiel met en scène est à la fois serviteur de Dieu, prince, roi et berger. Il vit avec ses sujets pardonnés et unifiés dans le pays qu'il a promis à Jacob, l'ancêtre d'Israël. Ce roi berger est l'un d'entre nous, l'un d'entre eux. Il se rend au niveau de ses sujets pour les rencontrer et cheminer avec eux là où ils sont. Matthieu commence son évangile comme suit. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est le fils de David. Il est le nouveau David qui récapitule tout, assis sur le trône de David. Et il est différent de tous les rois avant lui et de tous les rois après lui. Son règne est un règne d'amour et de liberté. Jésus est le nouveau David. C'est lui qui surpasse tout. C'est lui en qui tout trouve son achèvement. Le seul rayon de soleil pour les ténèbres de monde souvent si désespéré, c'est Jésus. Le Messie, le nouveau David dont parle Ézéchiel. Jésus est le bon berger de l'humanité. Il prend soin de la famille humaine, du cœur humain, car il sait que nous avons besoin d'être guéris à l'intérieur, d'être renouvelés de l'intérieur. Et Jésus apporte la joie. Il rassemble son peuple avec tact, avec délicatesse, avec amour, en respectant la liberté de chacun d'entre nous. Il connaît les derniers recoins obscurs de notre cœur. Il souhaite transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, en cœur humain. Et pas à pas, jour après jour, nous pouvons le suivre et grandir et mûrir à ses côtés pour cheminer en direction d'une vie plus profonde et authentique. Et combien de personnes ont retrouvé leur dignité et leur liberté grâce au roi berger Jésus. À midi, j'écoute de temps en temps une émission de la BBC. L'émission s'appelle Outlook et raconte le vécu des personnes qui ont traversé des moments difficiles, mais qui ont réussi à se reconstruire malgré les drames de la vie humaine. C'est l'histoire de Cosmart, un jeune homme qui a grandi dans les ghettos de New York. À 23 ans, il est condamné à 7 ans de prison. Depuis son adolescence, il vend des drogues. C'est la normalité dans son ghetto. Il est vendeur de drogue. Mais il passe maintenant des années en prison sans voir son fils. Et juste avant sa sortie de prison, Cos est accusé d'une chose grave qu'il n'avait pas faite. Et cette fois, il est innocent, accusé à tort. Mais la nouvelle accusation lui vaut 7 années supplémentaires en prison. Désespéré, en isolement, coupé du monde extérieur, il tente tout pour prouver son innocence. Mais en vain. Il lui faut un avocat,
et un bon avocat. Sa situation est sans issue. Cosmart a une sœur avec laquelle il réussit à entrer en contact. Mais au lieu de lui envoyer un bon avocat, elle lui envoie une Bible en prison. Cos est furax. Il n'a pas besoin d'une Bible. Il a besoin d'un bon avocat. Mais après un certain temps, parce qu'il n'a rien d'autre à faire, il commence à feuilleter la Bible. Finalement, il la lit. La Bible devient son compagnon de route. Il est tout seul, mais Jésus devient une réalité incontournable pour lui. Il ne se sent plus seul en cellule. Il vit avec Jésus en cellule. Et sa perspective change radicalement. Il commence à devenir proactif, dans la mesure du possible. Il se tourne vers les autres, comme Jésus. Il prend soin de lui-même et retrouve sa dignité en tant qu'homme. En fait, il commence à pratiquer du sport dans la cour de la prison. Il veut perdre du poids. Donc, il fait des allers-retours dans la cour. Au début, il est la risée de toute la prison. Mais il n'abandonne pas. Au bout d'un certain temps, d'autres se joignent à lui. Il finit par proposer des programmes de sport à ses co-détenus dans la cour de la prison et il réussit à les mettre tous en forme. Après sa libération, il veut offrir une salle de sport. Mais vous comprenez que ce n'est pas facile en tant qu'ex-détenu, ex-tolard. Mais il essaye. La femme à laquelle il doit s'adresser pour obtenir la licence de son entreprise au start-up la lui accorde, contre toute attente. Elle voit en Cos un homme aimant et responsable, digne, profondément changé, un homme en qui elle choisit de faire confiance. C'est sa manière d'être qui change la donne. Aujourd'hui, Cos est le patron d'une salle de sport à New York. Il emploie des ex-détenus pour leur donner de l'espoir et un avenir. Et jusqu'à présent, aucun de ces ex-détenus qui travaillent pour lui n'a récidivé. Cos les entoure avec amour et les valeurs du royaume du nouveau David, du berger roi dont parle Ézéchiel. Jésus a transformé Cosmart. Le roi berger en avait fait une personne responsable et aimante, digne et engagée dans les valeurs que Jésus représente. Le berger roi Jésus est prêt à guider et accompagner tout être humain, et cela n'importe où, même dans une cellule de prison, arbitrant des ex-vendeurs de drogue comme Cos. Crois-tu que Jésus puisse devenir ton compagnon de route, qu'il peut t'accompagner tout au long de ta vie et te renouveler de l'intérieur, et ce, jour après jour? Le sabbat est l'occasion par excellence de rencontrer ce bon berger, ce roi tellement différent de tous les rois humains, et de lui faire confiance. Bon sabbat chez vous. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père.
Je vous invite à la prière. Jésus, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que c'est avec toi que commence l'histoire de l'humanité, notre histoire. Merci pour le sabbat qui nous invite à réfléchir, à nous remettre en question, à contempler ta création, à réfléchir sur nos existences. Merci pour ce que tu as fait pour Kos, cet homme qui a lutté en prison, qui était en quête de sens, bouleversé, mais tu as fait toute la différence dans sa vie. Et je te remercie pour ce côté existentiel que tu chamboules, pour cette nouvelle création que nous pouvons devenir en toi. Merci pour tout cela, parce que c'est toi qui changes les cœurs humains. Merci pour chacun d'entre nous, pour tout être humain. Sois avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pour clôturer ce moment et pour rester dans le thème, je vous invite donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rechercher sur YouTube le chant « Prosternons-nous devant le roi ». Écoutez-le, chantez-le et surtout, vivez-le. C'est mon souhait pour chacun de nous ce soir. Je vous invite aussi à nous retrouver la semaine prochaine, toujours sur la même chaîne, Espoir Média à 19h. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.